Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Sherman Leader. Donc ça fait partie de la série des leaders. Et cette fois nous allons passer aux attaques terrestres. Alors, contrairement aux autres types de la série Leader, il y avait Hornet Leader, donc là vous n'aviez que des avions. U-Boat Leader, vous n'aviez que des sous-marins. Là, Sherman Leader, vous n'allez pas voir que des chars. Ça va simuler les troupes terrestres, donc ce sont les chars, l'infanterie, l'artillerie et puis les blindés légers. Alors nous avons un plateau de jeu principal qui va être le plateau tactique, avec tout en haut un récapitulatif des différentes phases. Donc la première partie de ces règles que je vais faire, je vous présenterai les trois premières phases. C'est la mise en place de la campagne, le début de la semaine de combat, le pré-combat. Dans une autre vidéo, on passera directement après au combat, à l'après-combat et à la fin de la semaine de campagne. Et nous avons également un deuxième plateau, alors c'est plutôt un petit carton léger celui-là, c'est ce qu'on appelle le quartier général. Donc la première phase, c'est la mise en place de la campagne. Donc dans ce qui va suivre, nous allons voir l'ensemble de ces cinq phases. Donc on va d'abord sélectionner une carte campagne, ensuite on sélectionnera une carte objectif, nous piocherons les bataillons ennemis, nous allons acheter des unités pour nous, et une fois qu'on a acheté ces unités, nous allons sélectionner nos commandants. Dans le jeu Sherman Leader, nous sommes à la tête de bataillons de l'armée américaine. Nos ennemis, nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale, sont les Japonais et les Allemands. Donc lorsque vous choisissez une campagne, vous aurez des cartes campagne où vous combattrez contre les Japonais, d'autres contre les Allemands. À aucun moment vous ne retrouverez les deux ensemble. Regardons maintenant le détail d'une carte campagne. Une carte campagne, donc vous l'avez vu déjà sur le verso de la carte, il y a le pays contre lequel nous allons combattre. Ensuite, vous avez une petite carte qui est à titre indicatif, qui vous donne en gros le lieu de la bataille. Là, c'est Okinawa. Là, ici, c'est le nord de l'Afrique. On voit l'Espagne ici, les convois. Donc, vous allez avoir déjà une première indication sur les deux cartes. Donc là, ce qui va se passer, on jettera un dé de 10. Et suivant le résultat, après, on jettera pour l'avancée des ennemis soit un des 6, soit un des 10. Ça, nous le verrons dans la phase qui sera la phase combat. Donc vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je reviendrai de façon en détail dessus. Ensuite, donc, vous avez le nom de la campagne. Donc Afrique du Nord 1942, Okinawa 1945. Vous avez le niveau de la campagne. Donc là, celle-là, c'est intro, c'est une partie d'introduction. Et puis après, Advanced, vous aurez un challenge un peu plus important. Ensuite, l'indication que vous avez ici, là c'est un plus 55, là c'est un moins 23. Pour former vos bataillons, vous allez avoir des points, des SO, des Special Options. Ces points-là, vous aurez à les dépenser. Alors là, il y en a 55, très bien. Dépenser 55 points, c'est bien. Comment fait-on pour dépenser moins 23 points? Vous le verrez après, lorsqu'on devra sélectionner notre carte objectif. Et l'autre information que vous avez aussi également sur cette carte, vous aurez le type de terrain sur lequel vous allez combattre. Donc là, c'est le désert, la jungle. On reviendra après dans l'autre vidéo lorsque j'aborderai la phase... non, d'ailleurs, on le verra dans cette vidéo-là, lorsque j'aborderai la phase pré-combat. Ensuite, vous avez également des conditions de campagne. Donc là... ça, c'est vous appliquez tout simplement. Là, c'est ajouter 1 au jet d'attaque contre l'US Armor et Light Armor. Donc l'US Armor sont les chars. On va le revoir très rapidement. Et Light Armor sont les blindés légers. Dans Sherman Leader, vous avez également deux mots qui sont extrêmement importants. C'est enemy et friendly. Friendly, c'est les amis. Enemy, ce sont les ennemis. Les ennemis, c'est toujours ceux que vous allez combattre vous. Même si c'est une carte de campagne japonaise, et que vous allez sur l'île d'Okinawa pour faire votre campagne, ennemi, ce sera toujours
les Américains. Toujours. Les ennemis seront toujours les Japonais et les Allemands ici. Friendly, c'est les amis, ce sera toujours les Américains. Vous le verrez, on y reviendra également lorsqu'on mettra en place les bataillons ennemis. Et enfin, en dessous, vous avez des petits symboles qui pour l'instant ne disent rien. Hein. RE, GR, AV, SK, VE, AC. En fait, ce sera l'expérience de vos commandants que vous pourrez avoir pour cette campagne. C'est-à-dire là, vous pourrez avoir 5 recrues, 3 green. Alors green, on dit vert, mais en fait c'est 3 bleus. Quoi, hein. Avec un petit astérix, j'y reviens tout de suite après. Average, c'est le niveau moyen 3. Skill, c'est expérimenté. Donc 2. Et aucun vétéran, aucun as. Sur celui-là, c'est pareil, vous avez des chiffres. Lorsque vous allez sélectionner vos unités, hein, lorsque vous allez acheter vos unités, vous allez devoir affecter un commandant à chaque unité. Si vous dépassez le nombre total de commandants qui est ici, hein, c'est-à-dire 5 et 3, 8 et 3, 11 et 2, 13, si là vous dépassez 13 commandants et que vous avez 15 unités, vous pouvez reprendre 2 commandants de niveau green. Hein, c'est pour ça qu'il y a le petit astérix. Mais au départ, vous êtes obligé de prendre dans cet ordre-là. C'est-à-dire si vous avez 5 unités, vous n'aurez que 5 commandants en recrue. Hein, une fois que vous avez pris les 5, vous passez à cela, 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 ainsi de suite. Si après, il vous manque encore des commandants, vous prenez uniquement là où il y a l'astérix. Donc dans cet exemple, nous allons prendre une campagne d'introduction contre les Allemands. Ça se passe en Afrique. J'ai déjà 55 points d'achat. Hein, SO, Special Option, on va l'appeler point d'achat, ce sera plus simple. Donc nous avons sélectionné notre campagne. Maintenant, nous allons sélectionner notre carte objectif. Donc, objectif K, là, maintenant, on n'est plus lié à une nation. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez très bien prendre la même carte objectif pour combattre et les Japonais et les Allemands lors de campagnes différentes. Alors, bien sûr, vous avez un titre hein, à cet objectif. Là, c'est invasion, là, c'est une offensive. Le nombre de points avec lequel vous allez commencer la campagne. Hein, donc, si vous prenez invasion, vous aurez 50 points. Si vous prenez offensive, vous aurez 45 points. À cela, vous ajouterez ou vous soustrayez les points que vous avez sur la carte campagne. Hein, donc, si on avait 55 points pour la campagne Afrique du Nord, vous aurez 105 points d'unité à dépenser. Enfin, d'unité, pas que, mais on y reviendra après. Par contre, si vous aviez pris la campagne Okinawa, qui vous marquait au niveau des points moins 23, dans ce cas-là, vous auriez eu 50 moins 23, 27 points. C'est pour ça que sur les campagnes, vous pouvez avoir un nombre de points d'achat négatif. UX, c'est la campagne se déroulera sur 3 semaines. Celle-là, sur 8 semaines. À la fin de chaque semaine, hein, donc ça on le verra dans la deuxième vidéo, vous récupérerez 8 points d'achat. Hein, pareil pour celle-là. Autre information, en rouge, il y a le nombre de points de carte bataillon ennemi. Donc là, c'est 24 points. Là, c'est 55 points. On y viendra juste après, quand je vais vous parler de la phase piocher les cartes bataillon. Hein, donc on va retenir invasion pour cet exemple, 24 points. Ensuite, des petites informations qui s'appliqueront à cet objectif-là. Hein, donc là, ajouter 5 au mouvement, au jet de mouvement opérationnel de tous vos bataillons à la fin de la première semaine, hein, durant la première semaine. Ça, on y reviendra aussi dans la phase pré-combat. Et vous gagnez un dé d'attaque supplémentaire lorsque vous attaquez une portée de 0. Par contre, c'est you gagne, c'est-à-dire c'est vous qui la gagnez. Là, ce ne sont pas vos ennemis. Et ensuite, la fameuse évaluation, suivant le nombre de points de victoire, vous aurez un niveau. Nous passons maintenant à la troisième phase de la mise en place de la campagne, qui est de piocher les cartes bataillons. Les cartes bataillons, suivant les ennemis, vous aurez soit des cartes avec le drapeau allemand, soit des cartes avec le drapeau japonais. Vous avez
des bataillons d'assaut, des bataillons de réserve, des bataillons de commande. Sur cette carte-là, il y avait marqué 24 points de bataillon. Donc on va piocher des cartes dans un ordre bien particulier pour arriver jusqu'à 24 points de bataillon. Là, je vais vous montrer la différence que l'on a sur le recto des cartes. Hein. Enfin, le verso plutôt. Donc, le chiffre là, on s'en fout un petit peu. Hein, c'est lié à un jeton. Hein, c'est un repère de jeton. Mais vous avez A comme assaut, S comme supply pour dire réserve, et C comme commandement. Donc vous avez, donc derrière c'est marqué, mais c'est marqué également devant. On va en prendre après une en exemple, puisqu'on retrouve toujours les mêmes choses sur les trois cartes. Hein. Donc là, le petit nom des troupes. Là, ça va représenter les troupes ennemies que vous aurez sur le terrain, lors du combat tactique. On verra toutes ces troupes en détail après, plus tard, hein, sur les jetons. Et là, vous avez deux valeurs. Lorsque l'on va prendre les troupes de ce bataillon, le 10A, hein, 2 Alpha, 6 rifles, 2 MG et 2 trucks, ça va donner un certain nombre de points. Je vais dire au hasard, hein, un truc bidon, je vais dire ça donne 15 points. Lorsque dans le combat, vous réduirez ce bataillon de 15 points à 7 points, il va être ce qu'on appelle à mi-capacité, hein, demi-capacité. Lorsque vous réduisez les points de ce bataillon à 3, le bataillon est considéré comme détruit. Hein. Même s'il reste une unité à 2, par exemple, ben on considère que c'est détruit. Et ça vous rapportera 2 points de victoire. Mais ce 2, c'est également le nombre de points lorsque l'on pioche les bataillons. C'est-à-dire si vous piochez ce bataillon-là, vous avez le droit, vous devez avoir 24 points de bataillon, ben moins 2, il vous restera 22 encore à piocher. Alors comment pioche-t-on les cartes de bataillon? Alors pour piocher les cartes de bataillon, il y a un ordre bien particulier. On commence toujours par les troupes d'assaut et on en pioche 2. Donc là, hop, je prends celle-là. Vous voyez, elle vaut 1 point. J'en pioche une deuxième. Elle vaut 4 points. Donc là, on se retrouve à 5 points. Ensuite, je prends une réserve de 2 points. Donc on est à 7. Et je prends une commande qui fait 7. On est à 14. Donc 24 moins 14, il me reste 10 points. Et là, je recommence. Donc il me reste 10 points. 4 points, il me reste 6 points, je repioche de nouveau une carte assaut, hein, c'est toujours 2 cartes assaut. Il me reste 6 points, là 3 points, il me reste 3 points à prendre. Je prends une carte réserve 2 points, alors on est à 23, alors c'est dommage. Mais je suis obligé de repiocher une carte tant que je n'ai pas atteint le minimum du score. Et là je prends un 2, ce qui nous fait une campagne, un bataillon à 25 points. Là nous avons toutes nos cartes bataillon. On pourra après les placer dans la phase de pré-combat. Donc vous les mettez de côté. Toutes les autres cartes que vous n'avez pas piochées, vous pouvez les remettre dans la boîte. La quatrième phase de la mise en place de la campagne, c'est l'achat de cartes d'unités. Alors on avait 50 points avec la carte objectif qui s'appelait Invasion, et on avait 55 points avec la carte Campagne Afrique du Nord. Donc on a 105 points à dépenser. On va avoir 4 types d'unités. Nous avons l'infanterie, nous avons l'artillerie, nous avons les blindés légers, et nous avons les blindés. On va passer maintenant en détail les infos qu'on trouve sur ces 4 types de cartes. Alors bien sûr, vous aurez plusieurs types de chars, plusieurs types de blindés légers, plusieurs types d'infanterie, plusieurs types d'artillerie. Donc là, vous aurez toujours le numéro de la carte. Donc ça, c'est plus sur les forums ou si vous avez des questions à poser, vous donnez le numéro de la carte et ça peut aider.
en haut à droite, vous avez le coût. Le M3 M5 Stuart coûte 8 points d'achat, à déduire des fameux 105. Vous avez le nom du char, et c'est important, vous avez la période à laquelle il a pu participer au combat. Donc là, hop, je reviens un petit peu, voilà. C'est mieux comme ça. Vous avez la période, donc là, de 1941 à 1945, celui-là, vous l'aurez à dispo sur toutes les campagnes. Mais vous verrez que ce n'est pas tous 1941-1945. Il y en a, c'est 44-45. Voilà, donc suivant la date de la campagne, vous devrez bien sûr prendre des unités qui rentrent dans ces dates-là. Là, on l'a vu, c'est Armor, donc c'est les blindés. Vous verrez l'importance après, puisque vous aurez un commandant par carte que vous allez acheter. Et bien sûr, le commandant, il faut qu'il soit spécialiste dans le même type d'armée. On ne va pas mettre un spécialiste en infanterie commander des chars, ça n'aurait pas de sens. AP, alors ça c'est important, vous avez deux types d'armes. On va dire les armes anti-char, donc lui il ne peut être détruit que par des unités qui ont des armes AP, anti-char. Et l'autre, ce sera HE, sont les armes contre les hommes en gros, ou les structures très légères, enfin les véhicules très légers. Ensuite, vous avez un score à réaliser, le score de base à réaliser pour toucher lorsque vous utilisez vos armes anti-char. Donc là, c'est 7. On verra après dans les combats dans l'autre vidéo, il y a des modificateurs. Ensuite, HE, ça, c'est contre les véhicules légers ou les troupes. Vous voyez que lui, il est meilleur en armes anti-char que pour aller combattre des troupes. Et là, vous avez la portée. Alors la portée, en fait, elle est liée à toutes les armes. Vous avez également des indications. Donc là, on dit que vous avez moins 1 à l'attaque lorsque vous vous déplacez. Si pendant votre tour de jeu, vous vous déplacez et ensuite vous tirez, ce sera toujours le déplacement et le tir, quoi qu'il en soit. Vous ne pouvez pas étirer et vous déplacer. Non, là, c'est vous déplacez, vous tirez. Vous aurez moins 1 jet d'attaque. Si vous décidez de ne pas vous déplacer, vous n'aurez pas de malus. Et en bas à gauche, vous avez votre vitesse de déplacement, 2, ça veut dire 2 hexagones, et votre défense, 1. C'est-à-dire quand vous allez vous faire tirer dessus, alors bien sûr par une arme AP, parce que HE, une arme HE, ça n'aurait aucun intérêt. C'est le chiffre minimum que vous devrez faire pour éviter de vous prendre un coup au but. Donc là, vous devez faire 1 sur un des 10 pour ne pas être détruit. Donc, vous verrez, ça craint un petit peu. Contre les armes anti-char, ce blindé-là était vraiment... il était très faible. Donc bien sûr, la défense, on le verra aussi un peu plus tard, il peut y avoir des bonus ou des malus, avec différentes conditions. Donc on retrouve exactement les mêmes infos de partout, toujours le coût, le numéro de la carte, sa vitesse, voilà. Et là, le petit texte qui vous dit que celui-là, par exemple, c'est de l'artillerie. Lui, il peut se faire détruire uniquement par des armes HE. Donc, l'ATG, 57 mm, dans son tour de jeu, c'est soit il se déplace, soit il attaque. Mais il n'a pas le droit de faire les deux. Cannot move and attack. Il ne peut pas et se déplacer et attaquer. Là, ce qu'on voit tout à l'heure, il y avait une portée de 0 à 2. C'est-à-dire qu'une armée ennemie qui est sur son propre hexagone, on peut l'attaquer. Là, vous voyez qu'une armée qui est sur son propre hexagone, on ne peut pas l'attaquer. Pourquoi? Parce que la portée est de 1 à 3. Et bien sûr, on reparlera au niveau des combats, c'est 1 à 3 en ayant une ligne de vue. Il y a des unités d'infanterie, qui sont les mortiers, qui sont considérés comme de l'infanterie et pas comme de l'artillerie. Eux peuvent faire des tirs indirects, c'est-à-dire sans ligne de vue. Donc la quatrième phase de la mise en place de la campagne, c'était vous achetez des unités. Et la cinquième et dernière phase de la mise en place de la campagne, c'est sélectionner vos commandants.
Donc, je vais vous prendre une carte avec les 6 niveaux en exemple, et après je vous montrerai juste les autres cartes qu'il y a suivant les unités commandées. Donc là, vous avez le nom du commandant, les unités qu'il peut commander. Donc là, lui, il peut commander des blindés. Vous ne pouvez pas le mettre sur de l'artillerie. C'est une recrue. Il lui faudra 4 points d'expérience pour passer au niveau suivant, qui est Green. Et ensuite, il faudra 5 points quand il sera à ce niveau-là pour passer Average. Donc, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir en post-combat. Ensuite, pour ceux qui sont familiers avec la série des leaders, on retrouve toujours les mêmes choses. En fait, c'est le stress. Donc de 0 à 2 points de stress, vous êtes OK. Slow, ça veut dire que vous agissez toujours après l'ennemi. À une portée, et là, ce sont les portées des armes. Donc quand vous faites une attaque à une portée de 0, vous avez un malus de 1. Si vous faites une attaque à une portée ou plus, vous avez également un malus de 1. Lorsque vos points de stress sont égaux à 3 ou 4, vous êtes en gros secoué, c'est-à-dire psychologiquement vous êtes un peu moins fort, vous agissez toujours après l'ennemi, par contre là vous voyez les malus sont de moins 3 au dé. Le chiffre que vous avez en haut à gauche, c'est si vous êtes cool, c'est-à-dire si vous êtes détendu. Donc ça viendra après la phase post-combat qu'on verra dans l'autre vidéo. Donc 0, c'est tout simplement que vous ne récupérerez aucun point de stress de façon naturelle entre chaque combat. Donc ensuite le niveau green, c'est le fameux GR qu'on a sur la fiche de campagne. Vous voyez là on est passé à 1 en points, c'est-à-dire à la phase post-combat. Vous récupérez automatiquement un point de stress. Et donc là, vous voyez déjà vos valeurs de stress augmentent. Les malus sont également moins puissants. Et des fois, vous verrez, après, avec le temps, vous gagnerez même des bonus. Par contre, on reste toujours à jouer après l'ennemi. Le troisième niveau, c'est Average. Donc toujours pareil, là il a un point. Il y a toujours ces valeurs qui changent. Vous voyez, là on est passé en positif. Ensuite, vous changez de niveau, vous êtes expérimenté, donc les valeurs sont déjà beaucoup plus intéressantes, les bonus aussi. Là, vous êtes vétéran, donc vous avez vu, vous récupérez encore un peu mieux, vous gérez un peu mieux votre stress. Et enfin, le dernier niveau, c'est As. Donc, vous voyez, il n'y a plus de chiffres en haut, tout simplement parce que vous ne pourrez plus monter de niveau, il n'y a plus rien au-dessus. Donc, au début de la campagne, au début de la campagne, vous voyez, si vous commencez Average, tout ça c'est uniquement au début de la campagne. En cours de campagne, vous verrez, vos commandants vont progresser, vont gagner en expérience, vous arriverez peut-être vétéran ou As. Et ça, vous avez le droit. Ça, c'est ces valeurs qui sont sur la carte campagne, c'est uniquement au début lorsque vous choisissez vos commandants. Donc là, Rayling, lui, il peut commander que des artilleries. Donc là, on retrouve exactement les mêmes indications que sur la carte précédente, que je vous avais montré. Celle-là, vous voyez, il y a un mot-clé. Marksman. Donc, Marksman, en fait, lui, quand il va tirer, et ça tombe bien, c'est de l'artillerie, il ignorera les bonus de couverture pour l'ennemi. Si l'ennemi se trouve dans un bâtiment, avec ce commandant à ce niveau-là, lorsqu'il fera tirer l'artillerie, on ne tiendra pas compte des bonus défensifs pour l'ennemi. Mais tous ces mots-clés, de toute façon, vous verrez, il y en a plusieurs, ils sont très très bien expliqués. Donc vous avez pareil avec l'infanterie. Si, vous voyez, lui par exemple, fast, ça veut dire qu'il pourra jouer, il jouera avant l'ennemi dans la phase de combat. On le verra après dans la prochaine vidéo, quand on abordera la phase de combat. Et enfin, un commandant des blindés légers. Donc, pour chaque unité, vous devez prendre un commandant. Alors c'est gratuit, ça ne coûte pas de points d'achat. Les points d'achat, c'est uniquement pour les unités. Petite information que je n'ai pas donnée aussi, si vous dépassez le nombre de stress maximum que vous pouvez encaisser, dans ce cas-là, vous passez inapte, c'est-à-dire vous n'êtes plus capable de commander.
Hein, il faudra vous reposer pour pouvoir de nouveau commander. Nous passons maintenant à la seconde phase, qui est le début de la semaine. On va piocher une carte conditions spéciales. Elle sera valable pour la semaine, c'est-à-dire sur une campagne qui dure 3 semaines. Au début de chaque semaine, vous devrez piocher une carte conditions spéciales. Donc là, ça vous donne tout simplement une petite règle à appliquer pendant toute la semaine de combat. Donc ce sont des chars ennemis. Donc ennemis, je vous ai dit, c'est toujours soit les Japonais, soit les Allemands. Pour chaque bataille que vous ferez, vous ajouterez 2 chars ennemis. Et ensuite, la deuxième chose à faire dans cette deuxième phase, début de la campagne, ce sera tout simplement d'assigner un commandant par carte unité. Donc là, pour assigner un commandant, il faut que je prenne un commandant d'artillerie. Donc je vais prendre dans ma carte un commandant d'artillerie. Et lui sera lié à cette unité. Alors, il sera lié à cette unité uniquement pour cette semaine-là. Lorsqu'on attaquera une deuxième semaine, vous pouvez très bien réaffecter un commandant d'artillerie. Ce commandant d'artillerie, vous pouvez le mettre à une autre unité d'artillerie. Par contre, il devra toujours être affecté à une artillerie. Donc, vous faites ça pour toutes vos cartes unités que vous avez achetées. Donc, un petit rappel, les commandants sont gratuits. Et la troisième phase, la dernière que je vais présenter dans cette vidéo, ce sera le pré-combat. Avant le pré-combat, nous allons piocher une carte événement. Donc les cartes événements, on les retrouve dans toute la série des leaders. Et elles se composent exactement de la même façon. Vous avez, bien sûr, le nom, mission vitale, une condition en première partie, une condition en deuxième partie. Dans le pré-combat, on va regarder uniquement la condition de première partie. Donc là, c'est gagner un point de victoire si vous détruisez ce bataillon. Alors les cartes événements, contrairement à la carte de conditions spéciales, la carte de conditions spéciales s'applique pour la semaine. La carte événement, c'est à chaque bataille. Vous le verrez après dans les combats. En fait, sur une semaine, vous pourrez faire plusieurs combats. Et de toute façon, il y a des moments où vous n'aurez pas le choix. Parce que le but, c'est quand même d'éliminer les bataillons ennemis. Donc à chaque fois que vous ferez une bataille, même si c'est dans la même semaine, vous piocherez à chaque fois une carte événement différente. Premier combat de la semaine, vous prenez une carte combat, une carte événement. Deuxième combat de la semaine, vous la défaussez, vous en prenez une autre. Vous allez placer le compteur de tour sur 1. Et maintenant, nous allons placer les tuiles terrain. Donc, le terrain, c'est toutes ces cases-là qui vont être recouvertes par des tuiles. Donc, sur cette carte, sur la carte de campagne, c'est là que vous saurez quelles tuiles vous devez utiliser. Donc, pour l'Afrique du Nord 1942, ce sont des tuiles de désert. Alors, des tuiles de désert, vous en avez 8. Il n'y aura pas besoin de tout mettre. Donc, vous les mélangez et vous les prenez au hasard. Donc, voici un exemple de terrain. Alors, en haut, sur les 2 premières lignes du haut, se placeront les ennemis. En bas, sur la tuile la rangée du bas, vous placerez vos unités à vous. Donc là, j'ai placé mes unités. Donc je dois les placer uniquement sur la rangée du bas. On reverra en détail chaque tuile terrain, ce que veulent dire ces lettres. Là, il y a le W, le H, on a du L. Donc on les verra en détail après. Bon, en gros, quand il y a un W, c'est que c'est infranchissable. Personne ne peut être là-dessus. Donc on verra les tuiles après en détail. Donc j'ai placé toutes mes unités dans la rangée du bas. Alors je pourrais bien sûr en avoir plus, ça c'est pas gênant, c'est juste pour un exemple. Une fois que vous avez placé vos unités sur la dernière rangée, vous avez le droit de faire un mouvement avec vos unités d'artillerie ou d'infanterie avec la MG, les mitrailleuses lourdes. Vous pouvez avancer
d'un hexagone. Hein. Donc je pourrais dire par exemple, mon artillerie qui est là, finalement, j'ai envie de la mettre là. Hein, pour me dire après un peu plus loin, j'irai à H, là où il y a quand même un couvert assez sympa. Et pour vos unités de fusiliers, hein, donc c'est les rifles, hein, vous pouvez les déplacer jusqu'à 2 hexagones. Et ça, c'est avant le début du combat. Hein, donc je peux très bien l'amener ici. Une fois que vous avez placé toutes vos unités, vous allez placer les unités ennemies. Alors une phase que j'ai oubliée, hein, dans la phase campagne setup en fait, lorsque vous avez pris vos bataillons, hein, jusqu'à un total du nombre de points marqués sur la carte objectif, donc là c'était 24, vous récupérez les jetons avec ces repères-là, et vous allez les placer là où c'est écrit. Hein, c'est-à-dire la 10A, elle vient dans la zone ennemi transit. La zone ennemi transit, elle est ici. Je vais faire pareil avec la 2S. Donc elle vient sur enemy rear. Hop, je la place sur enemy rear. Et ensuite, la base. Elle est en... Donc c'est la 6C. Elle se trouve au front. Elle vient ici. Je vous expliquerai après ce petit tableau. Quelle est son importance. Donc je vais décider à chaque semaine de combat d'attaquer un ou des bataillons. Sachant que si je choisis 2 bataillons, hein, dans la même semaine, les 2 ne seront pas en même temps sur la carte. Hein, ce sera 2 combats différents. Hein, donc je pourrais commencer par exemple par le 6C, puis après faire le 10A. Ce qui veut dire que lorsque vous allez déployer vos unités, si vous attaquez 2 bataillons différents, qui seront forcément à 2 endroits différents, dans la même semaine, vous serez obligé de répartir vos troupes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une bataille avec toutes vos troupes, et la deuxième bataille dans la même semaine avec ces mêmes troupes. Hein, si on considère que ce sont 2 batailles en même temps. Donc à vous de répartir vos troupes. Ce qu'il faut savoir avant de placer vos troupes ennemies, c'est de savoir déjà quel bataillon vous allez attaquer. Vous voyez que si vous voulez attaquer cet ennemi-là, on vous dit de payer 2 points d'achat pour pouvoir l'attaquer. Ici, c'est 1 point d'achat pour pouvoir l'attaquer. Ici, vous ne payez pas de points d'achat. S'il y avait eu un bataillon ici, c'est-à-dire que vous allez l'attaquer vraiment dans ses points de retranchement, vous devrez payer 3 points d'achat pour pouvoir l'attaquer. Ici, par contre, on ne paye pas. Ici, si à la fin de la semaine de combat, vous avez des bataillons ennemis qui sont toujours ici, vous perdrez des points d'achat par bataillon dans ces zones-là. Hein, donc vous verrez que c'est beaucoup plus... Enfin, c'est important, quasiment vital, si vous avez des bataillons ici en début de campagne, de les attaquer. Hein. Voilà, j'avais pris un stylo, là j'avais toujours mon pinceau. Donc ça c'est pour les bataillons. Et chaque bataillon, bien sûr, a une composition. Hein, donc on va regarder. On va prendre un bataillon. Et je vais décider d'attaquer ce bataillon-là. Donc je vais récupérer tous ces jetons-là. Alors, particularité pour les tanks ennemis. Alors c'est valable uniquement pour les tanks. Hein. Soit, quand vous regardez ce tableau-là, si vous combattez contre les Allemands, si vous combattez contre les Japonais, vous regardez ce tableau-là. Nous sommes en 1942, donc je dois sélectionner 7 Panzer III, 2 Panzer IV et 2 Stug. Donc j'ai 7 Panzer III, 2 Panzer IV et 2 Stug. Alors je vais les mettre de côté, alors soit je les mets dans un bol ou dans un petit sac, en fait vous allez les piocher au hasard. Donc vous voyez que suivant l'année de la campagne, ben, vous voyez il y aura de moins en moins de Panzer III et de plus en plus de Panzer IV. Vous aurez même des Panthers à partir de 44 et 45. King Tiger pareil. Hein, en fait c'est normal puisque il y a des chars qui au fur et à mesure de la guerre, il y avait des versions nouvelles qui sortaient, mais tout n'est pas sorti en même temps.
vous allez récupérer toutes les troupes qu'il y a sur votre carte bataillon en pion. Hein. Donc bon, moi j'ai séparé en deux. Hein. J'ai d'un côté les forces japonaises, de l'autre côté les forces allemandes. Donc vous allez récupérer tout ce que vous avez besoin sur votre carte bataillon. Donc vous allez prendre directement les jetons ici, sauf pour la partie tank que vous allez aller piocher dans le petit sac. Donc je dois prendre 4 tanks. Donc j'ai un Panzer 4, c'est pas de peau, hein, parce qu'ils étaient en minorité avec les Stug, mais bon, ils sont déjà là. Un Panzer 3, un autre Panzer 3, et un Panzer 4. Donc j'ai ça. Ensuite, je dois aller chercher 2 Alf. Donc je vais chercher mes 2 Alf. Donc je vais prendre toutes mes unités et je reviens. J'ai sélectionné toutes les armées qui sont ici, hein. Elles sont représentées ici. Maintenant, je vais les placer. Alors pour les placer, on ne les place pas comme on a envie. On va tirer au sort. Chaque jeton, vous voyez, on a des numéros de 1 à 10. Donc pour chaque jeton, on jette le dé de 10 et on le place. Bien sûr, s'il y a des endroits où on ne peut pas les placer, on rejette le dé. Hein, je fais ça et je reviens de suite. Donc voilà ce que ça donne. Hein, au niveau des troupes allemandes, donc vous voyez, hein, là, cette carte bataillon, elle est quand même balèze. Hein. C'est une des plus balèzes hein, d'ailleurs. Donc, tous les jetons ennemis, toutes les unités ennemies ont été placées. Et après, comme pour les unités amies, hein, tout ce qui est AT, qui sont là, et MG, il fallait les avancer d'un hexagone vers moi. Et les fusiliers, il n'y en a pas ici, avançaient de 2. Alors bien évidemment, ils avancent là où ils ont une meilleure couverture. Hein, c'est cohérent. On ne les fait pas avancer. S'il y a à choisir entre une où il y a une couverture défensive et une où il n'y a pas de couverture défensive, ils vont prendre bien sûr la couverture défensive. Et à partir de là, on pourra commencer notre phase de combat. Les 3 phases, je viens de vous les expliquer. Hein. C'était phase de la mise en place de la campagne, le début de la semaine et le pré-combat. Maintenant, juste avant les combats, je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qu'on trouve sur les jetons ennemis. Hein. Sachant que vos propres troupes, en fait, elles ont juste le numéro de votre carte. Hein. Que ce soit recto ou verso, elles ont le même numéro. Donc je vais vous présenter maintenant ce qu'on trouve sur ces jetons. Alors, je ne vais pas avoir besoin de tous vous les présenter, hein, puisqu'ils sont tous faits pareil, de manière générale. Hein, donc je vais vous montrer tout ça. En bas à droite, vous voyez, il y a un chiffre qui est dans un carré rouge ou noir. Carré noir. Le carré noir, ça représente ce qu'on avait sur nos cartes unités, hein, en noir. Ces unités peuvent être détruites uniquement par des armes anti-char, des armes AP, en noir. En rouge, enfin sur fond rouge, par des armes HE, hein, donc ce type d'arme. Donc celui-là, c'est un bâtiment léger, vous voyez, qui ne peut pas être détruit avec des armes anti-char. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Mais bon, peu importe. Enfin, vous savez ça. Alors tant qu'on est dans les chiffres du bas en bas à droite, c'est le chiffre de défense. C'est-à-dire, pour chaque touche qu'ils vont subir, ils jetteront un des 10. Si le résultat est égal ou inférieur à cette somme-là, avec bonus-malus bien évidemment, ils ne sont pas détruits. Si par contre, admettons, là il y a 4, il n'y a pas de bonus-malus, il subit une touche et il fait 5 ou plus, il sera détruit. Dans ce cas-là, on retournera le jeton et il sera sur sa face détruite. Hein, je vous en ai mis un détruite, mais en fait vous avez pour tous le verso de chaque pion, chaque jeton est représenté détruit. En bas à gauche, vous avez le nom de l'unité. Hein, donc là, les mortiers, ça ce sont des blindés légers, les blindés lourds, bâtiments.
Ensuite, on va passer sur le haut. Donc en haut à gauche, vous avez un chiffre. Ce chiffre, c'est la valeur de l'unité. Un petit rappel, lorsque je vous ai présenté les cartes de bataillon, donc là c'est une carte commandement, il y avait 2 chiffres. Le premier, c'est la valeur de l'unité de l'ensemble du bataillon. Quand elle arrive à cette valeur, il sera, on va dire, à moitié de sa capacité. Donc nous verrons ça plus tard dans l'autre vidéo quand on parlera de combat. Et la deuxième valeur qui est écrite là, c'est que si l'unité est réduite à 8 points de valeur, elle est détruite. Les points de valeur, ce sont les points que vous avez en haut à gauche. Donc pour l'ensemble du bataillon, vous avez un certain nombre de points, je ne sais pas, c'est peut-être 40 ou 50 là. Au fur et à mesure que vous allez détruire des unités, il faudra les déduire. Donc à gauche, c'est toujours la valeur de l'unité. Ensuite, à droite. Alors on va commencer par celui-là. Ça, noir, ce sont les attaques anti-chars. En rouge, ce sont les attaques infanterie ou bâtiments ou véhicules légers. D'accord? Donc là, il a la même valeur d'attaque. 1, c'est la portée. C'est-à-dire c'est jusqu'à 1. C'est 0 ou 1. Et ce chiffre-là est valable pour les deux types d'attaques. On avait vu également sur nos cartes unités, la portée, en fait, quelle que soit l'arme utilisée, c'était la même portée. Là, c'est pareil. Le Panzer, lui, il a jusqu'à 3 de portée. Un 3 doit faire un 3 contre les armes contre les chars, et un 4 contre les unités. Lui, il n'a que des armes pour attaquer l'infanterie. Pourquoi? Il n'y a qu'un chiffre rouge, il n'y a pas de chiffre noir. Donc lui, de toute façon, ne pourra jamais détruire un blindé, ou un blindé léger. Donc il a une portée de 1 pour détruire de l'infanterie, de l'artillerie. Et le mortier, alors lui, il a un chiffre, mais il y a un petit i devant. Ce qui veut dire que lui peut faire des tirs indirects. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de voir sa cible pour tirer. Et il n'y a pas de règle en disant il faut qu'il y ait au moins une unité de son armée qui voit la cible. Il n'y a pas de règle là-dessus. En fait, c'est vraiment très très basique. C'est pas un wargame, c'est un jeu de combat tactique. Voilà. Alors bien évidemment, on verra après dans la phase combat que suivant la portée, vous aurez des malus. C'est différent de tirer à une case et tirer un 3. Voilà. Et bien sûr, un mortier ne peut pas tirer sur sa propre case. Ça n'aurait pas de sens. Je vous ai expliqué donc tout ce que l'on trouve sur les jetons unités ennemies. Puisque sur les amis, sur vos troupes à vous, vous avez des cartes qui vous résument tout ça. Donc petit rappel, en bas, les armes qui peuvent le détruire et leur jet de défense. En haut, à droite, les différentes armes qu'ils ont et le score minimum pour faire une touche. Dans les petits ronds noirs, c'est la portée ou le tir indirect là, avec la portée. Et enfin, en haut à gauche, c'est la valeur de points que vous déduirez au fur et à mesure que vous les détruirez. C'est terminé pour cette première partie de vidéo, qui est quand même relativement longue, où on a fait la phase mise en place de la campagne, le début de la semaine et le pré-combat. À la prochaine vidéo, nous verrons la phase de combat, la phase après-combat et la fin de la semaine. Tout ce qui est à traiter au niveau de la fin de la semaine. Salut!